Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et oui, nouvelle question d'un auditeur et Émilie y répond. Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré le temps pourri et les événements de samedi. Bon, moi j'étais un petit peu triste parce que j'ai reçu qu'un seul mail cette semaine, alors ça m'a un petit peu manqué de vous lire. Du coup, pour pas me sentir trop toute seule, je suis sortie avec des amis. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que j'ai plus du tout l'âge pour ces conneries. Danser, boire toute la nuit, rentrer au petit matin pour aller bosser 3 heures plus tard et écrire une chronique dans la foulée, c'est plus pour moi. D'autant plus que je ne sais absolument pas draguer, ni même me laisser draguer. Scandaleux, vous allez me dire, pour quelqu'un qui donne des conseils en amour. Pour ma défense, je suis beaucoup plus douée pour tout ce qui est sentimental et communication que sur les approches, disons, corporelles. Bon, malgré cette soirée, j'ai quand même eu le temps de me pencher sur le mail de Lucie. Lucie, elle se rend compte qu'à chaque fois qu'elle tombe amoureuse, c'est tellement fort pour elle que ça en devient une obsession, au point de lui faire perdre tous ses moyens et de la faire souffrir. Elle cherche un petit peu d'aide pour se détacher et pour se sentir plus légère. Voilà, là on est beaucoup plus dans ma catégorie, les sentiments. Mais ils sont chiants eux aussi, hein. Ils nous font souffrir et rire la seconde d'après, puis ils nous font douter, finalement ils réussissent à nous rendre le plus heureux du monde, on sait jamais sur quel pied danser. On parle du grand mystère des hommes, du grand mystère des femmes, hein, mais on devrait vraiment parler du grand mystère des sentiments sur qui on a difficilement le contrôle. Dès qu'on est un petit peu sensible, comme tu dois sans doute l'être, Lucie, on peut facilement se laisser entraîner dans une spirale dès qu'on tombe amoureux, au point de ne plus pouvoir se passer de l'autre. Éprouver des choses, c'est important. Savoir les ressentir de la bonne manière aussi. Mais il faut surtout savoir les canaliser pour ne pas te laisser submerger et prendre le pas sur toi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de penser avant tout à toi, pour ne pas devenir dépendante, ni de ce que tu ressens, ni de la personne pour qui tu ressens tout ça. Et comment ne pas devenir dépendante? En t'accordant du temps pour toi. Si tu orientes ton attention sur quelque chose de positif, ce sera plus facile de moins être focalisé sur des choses qui deviennent assez négatives. Ça peut passer par faire du sport, faire des actions humanitaires ou sociales, s'engager dans une cause ou un projet qui te tient à cœur, n'importe quoi qui va te permettre de vider ton cerveau et de l'amener à penser à autre chose. Ça va pas rendre tes sentiments moins forts, ça va les amener vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Ça va te libérer de cette oppression et de cette douleur que tu peux ressentir par le manque de la personne dont tu es amoureuse. Quand tu penseras à lui, ce sera dans le bon sens, parce qu'il ne servira plus à combler quelque chose. Ce sera plus vrai, sans doute plus intense, mais vraiment moins douloureux car plus innocent. Ça peut t'aider aussi à relativiser ce que tu ressens, à donner à tes sentiments une place différente. Pas forcément moins grande, mais vraiment différente, plus raisonnable, un peu comme une passion contrôlable. Elle ne prend pas le pas sur toi, elle te fait du bien, mais elle ne te détruit pas. Et c'est bête, mais le fait de te trouver un passe-temps qui compte pour toi, ça va aussi t'aider à prendre confiance en toi, et donc à beaucoup moins te laisser bouffer par tout ce que tu peux ressentir. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Pour les autres, si vous voulez m'aider, vous aussi, n'attendez plus pour m'écrire que je puisse avoir plein de mails à lire cette semaine. Merci Émilie. N'ayez pas peur, écrivez-lui sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.